On a tendance à l'oublier, mais parfois, les plus grands bouleversements mondiaux se jouent dans des lieux complètement inattendus. Et en ce moment même, une petite nation se retrouve au centre d'un véritable drame géopolitique, un drame qui pourrait bien redéfinir les règles du commerce mondial. On va voir ça ensemble. Alors cette crise en mer Rouge dont on entend tant parler, ce n'est pas juste une histoire pour les journaux télévisés, non. C'est bien plus que ça. C'est un changement de fond, une véritable secousse qui crée d'un côté des risques énormes, mais de l'autre, des opportunités absolument colossales. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Les attaques contre les navires obligent tout le monde à repenser complètement les routes maritimes. C'est comme si on redessinait la carte du commerce mondial en temps réel. Et du coup, un port sûr, bien placé, ça devient de l'or, sa valeur explose. Et c'est exactement à ce moment-là que Djibouti entre en jeu. Il suffit de jeter un œil à la carte pour comprendre. Le positionnement de Djibouti, c'est juste exceptionnel. On est au cœur d'une région, disons-le, très instable. Et au milieu de tout ça, ce pays se positionne comme le point d'ancrage, le havre de paix stable et fiable. En gros, le gardien de ce passage absolument critique. Et face à cette situation, la réaction de Djibouti est fascinante. Au lieu de subir, de juste encasser les chocs, le pays décide de passer à l'offensive, de prendre les devants, et même de faire un pari. Un pari énorme sur son propre avenir. Et ce pari, il a un nom. C'est un projet d'infrastructure, mais pas n'importe lequel. Un projet tout simplement gigantesque. L'idée ? Construire un deuxième grand terminal à conteneurs à Doral. Un terminal capable d'accueillir les mastodontes des mers, les plus gros navires du monde. 5 millions de TEU. Il faut prendre un instant pour réaliser ce que ce chiffre signifie. 5 millions. Pour un pays qui compte moins d'1 million d'habitants, c'est colossal. Atteindre une telle capacité, ça propulserait Djibouti directement dans la Ligue des Grands, parmi les hubs régionaux les plus importants. Ce n'est pas une simple évolution, c'est un véritable saut de géant. Mais attention, il y a un mais, et il est de taille. On peut construire le plus beau port du monde, le plus moderne. S'il n'y a pas de navires qui y viennent, ça ne reste qu'une coquille vide. C'est la loi implacable de la logistique. Pas de hub sans volume, et pas de volume sans l'engagement firme d'un poids lourd du transport maritime. Et ce poids lourd, ce partenaire quasi incontournable qu'il faut absolument convaincre, c'est tout simplement la plus grande compagnie maritime du monde, la Mediterranean Shipping Company, plus connue sous le nom de MSC. Alors, MSC, il faut bien comprendre, ce n'est pas juste un gros joueur, c'est le joueur, le faiseur de roi, comme on dit dans le milieu. Ils ont une flotte absolument colossale, des routes qui couvrent la planète entière et qui collent parfaitement aux grands flux commerciaux Asie, Europe, Afrique. Autant dire que leur signature, leur engagement, c'est la clé. La seule clé qui peut ouvrir la porte de l'ambition djiboutienne. Et là, la dynamique de la négo est vraiment intéressante à observer. D'un côté, on a un État, Djibouti, souverain, avec son atout-maître, sa géographie. De l'autre, une entreprise privée, MSC, avec son propre atout, un pouvoir de marché qui frôle le monopole. C'est un peu David contre Goliath, mais un David qui posséderait la seule pierre du coin. Un face-à-face passionnant entre deux logiques de pouvoir totalement différentes. Et tout ça va se cristalliser en un seul moment. Une réunion. Une rencontre cruciale, à huis clos, à Genève. C'est là que tout va se jouer. L'avenir du port, et peut-être même une partie de l'avenir de Djibouti, est sur la table. Mais cette rencontre au sommet, elle ne sort pas de nulle part. Non, elle a été préparée, et méticuleusement. Regardez la chronologie. Le 17 mars, il y a d'abord une réunion préparatoire, sur place, à Djibouti. On prépare le terrain. Et ensuite, le 25 mars, c'est le grand oral, le moment de vérité, à Genève, au siège même de MSC. Un face-à-face direct entre les deux présidents, Hadi pour Djibouti et Aponte pour MSC. Et il y a un détail qui ne trompe pas sur le sérieux de l'affaire. Lors de cette première réunion à Djibouti, qui était là ? Le Harbor Master, le commandant du port, et le directeur du terminal de Doralais. Les grands Manitou techniques. Ça veut dire une chose. On n'était pas là pour des visites de courtoisie et des poignées de main. On parlait concret, on parlait opération. C'était du solide. Finalement, ce qu'il faut retenir de toute cette affaire, c'est le changement de posture. C'est un tournant fondamental. Djibouti n'est plus seulement un point stratégique sur une carte, un lieu qu'on subit ou qu'on utilise. Non, le pays devient un acteur à part entière, qui prend son destin en main sur la scène mondiale. D'ailleurs, il y a cette citation, tirée de l'un des articles, qui résume tout à la perfection. Djibouti ne subit plus. Il propose, il initie, il négocie. Tout est dit. C'est vraiment ça, l'essence de cette nouvelle confiance, de cette nouvelle stratégie. Une posture active qui regarde droit vers l'avenir.
Et donc, on reste sur cette question, cette immense question en suspens. Le géant MSC va-t-il accepter le pari fou de Djibouti? La réponse n'est pas encore écrite. Mais une chose est sûre, l'avenir de toute la Corne de l'Afrique sur le plan portuaire se joue en ce moment même, dans cette incroyable partie d'échecs géopolitiques.